Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve notamment pour une vidéo vlog. Je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram sous le même pseudo qui c'est-à-dire Lo Demoiselle et ainsi que sur Ravelry, et vous retrouverez sous cette vidéo tous les liens des patrons dont je peux vous parler, dont je tricote en ce moment, ou les tricots que je peux parler, ainsi que si j'ai des petits achats, tout ça, je vous remets les liens vers les boutiques en dessous. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. On se retrouve en ce lundi, nouvelle semaine qui débute. Aujourd'hui je porte mon gilet Anya. Alors je le porte très souvent, dès que j'ai froid tout ça je le mets souvent, mais c'est vrai que je vous le montre jamais. Mais là voilà, aujourd'hui j'ai mis un petit sous-pull simple. Vous savez, hein, en ce moment il fait chaud, il fait froid, on sait jamais comment s'habiller. Et j'ai sorti mon gilet Anya, un modèle de Nadia. J'adore le gilet en lui-même, vous voyez, c'est un gilet qui se ferme pas, qui a une très jolie jeu de torsade là sur le devant, mais dont ce que j'aime pas, c'est que j'aime pas mon choix de laine. Je le trouve trop lourd, ça pique. Je l'avais tricoté dans la base météorite de l'Ifo Solidaire et c'est un fil lourd, très lourd je trouve. Et je l'ai mis avec du mohair de chez Drops, et en fait c'est un mohair que je n'aime pas, que je ne supporte pas, je trouve qu'il pique. En fait je m'y suis fait, mais franchement c'est pas un mohair que j'aime. Mais bon, j'aime quand même énormément la forme de ce gilet, donc je le porte, je me fais violence et je le porte quand même, parce que ça serait dommage, de toute façon quand même au prix de la laine et tout, et autant en passer dessus, ça serait quand même dommage de pas le porter. Voilà le gilet Anya. Alors on se retrouve, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je suis à jour dans le Steven West, je vous le montre après. Je vais vous montrer ma couverture de reste, hein, vous savez, je vous le montre en début mais pas forcément à la fin de la vidéo. Hop, je vais vous montrer où j'en suis en ce début de semaine. Hop hop hop, c'est jamais évident de vous la montrer. Ah, j'essaie de prendre de l'autre côté parce que c'est là-bas qui a le marqueur. Donc je vous avais quitté sur ce rang là et j'ai fait 2 rangs, dimanche et aujourd'hui lundi. Donc des rangs assez clairs, hein, finalement ce sont des laines que j'avais qui s'étaient plutôt à tendance et naturelle, avec pas mal de petits speckles dessus. Donc là c'était un reste que Audrey m'avait envoyé, c'était la Arco-Iris Yarn, et là c'est un reste de mon châle, comment il s'appelle, Stave Soft Shawl de Vera Valimaki, que j'ai tricoté cet été. C'est de la trélise et donc c'est un écru avec des speckles jaunes, violets. Donc c'est assez léger, hein, mais de toute façon il faut que tous les restes y passent, donc voilà. Voilà, ça va me faire une petite zone claire à ce niveau-là. Bon, c'est pas bien grave, hein, franchement. Franchement, c'est pas choquant. Ah là, on voit quand même bien que le blanc, il est bien blanc par rapport au gris en dessous. Donc mon objectif, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je fais un rang chaque jour et petit à petit ça avance. Vous voyez, vous la voyez même pas en entier. Il faudrait que je mesure quand même combien elle fait de haut, parce que mine de rien, là en la regardant, elle a quand même pas mal monté.
Et depuis que j'ai repris ce principe de un rang par jour, ça fait un petit moment que je le fais et je crois qu'on en était un peu par ici. J'ai quand même fait tout ça, je pense. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Ah ouais non, même ceux-là, je les avais fait. Ah non, ça doit même venir de là, à un rang par jour. Oh, je sais plus. Ouais, non, ça commence à se faire et ça monte bien finalement. Je suis contente. Ouais, c'est vrai qu'elle a déjà une bonne hauteur. Enfin bon, je poursuis. Voilà. Je vais au moins essayer de crocheter tous les blancs que j'ai. Et idéalement, j'aimerais bien qu'elle fasse ma hauteur. Mais si je vois que finalement, il me reste du blanc, je ferai plus long. Je sais pas, on verra bien. Enfin voilà, et l'objectif c'est essayer de vous la montrer à la fin de la semaine pour bien vous montrer que j'ai fait un rang par jour. Mais ça, parfois, j'oublie. Ensuite, deuxième en cours, le pull de Noël de mon chéri. Donc j'ai mesuré un pull qu'il aime énormément. Il fait 43 cm sous les emmanchures. Il a essayé d'agrandir un peu de quelques centimètres. Il tirait sur le pull. Je lui ai dit non, tire pas sur le pull. J'ai dit arrête, il est déjà super long ton pull. Donc je dois faire 43 cm, cote comprise sous les emmanchures. Voilà où j'en suis. J'ai déjà pas mal de centimètres sous les emmanchures. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors le modèle avant, de toute façon je l'ai affiché à l'écran et c'est en lien en dessous. Hein, mais c'est un patron gratuit de EV3, bobine et pelote. Donc voilà, c'est juste une couverture en bride au crochet et c'est un modèle gratuit. Donc ça m'a surtout permis de savoir combien il fallait de monter de maille au départ. Et puis après, ce sont des brides toutes simples, hein, comme quand on fait un peu un granny. Ici c'est le modèle Silver Stag de Drops Design, donc c'est un modèle gratuit qui est disponible en français et donc que je tricote dans les laines Atlantis de Langyarn. Donc là je suis arrivée au bout de ma pelote sur le corps, il me reste 4 pelotes de ce coloris bleu, vert, voilà c'est... non pour moi c'est bleu. Bleu, vert, ouais je sais pas. Bleu canard, bon bref. Voilà, de ce coloris là. Et il m'en reste 4 pelotes. Donc là j'ai décidé d'arrêter le corps pour l'instant. Je vais le laisser en attente et je vais reprendre au niveau des manches pour faire les manches et voir au moins une manche et voir combien j'utilise de laine du coloris principal afin d'évaluer si je dois racheter ou non une pelote. Voilà. Donc là, faut que je reprenne la manche. Au niveau de la manche, on retrouve ce jacquard là et un autre motif à ajouter. Hop. Donc ça, c'est pour le pull de Noël qui va avancer un petit peu cette semaine, puisque je suis complètement à jour dans le MK de Steven West. Je vais vous montrer ça. Je vous l'avais montré déjà de façon à la fin du vlog précédent. J'avais fait vraiment la partie, on va dire, obligatoire du châle. Et là, hop, donc en fait, ce qui consistait à faire ces grandes bandes jaunes à ce niveau-là. Vous voyez ? Et il a fallu, et j'ai fait les petits I-cords, vous voyez, qu'on vient mettre dans les grosses torsades. Hop, je les ai fait partout. Et je les ai fait des deux côtés. Ça n'a pas été très long, je me suis dit, oh, ça va être long à faire. Mais en fait, non, c'est pas très long. Ça se fait relativement bien, rapidement, c'est pas... Voilà, vous voyez, hop, il y a tous mes petits I-cords. Ils sont tout partout. Donc sur la première moitié, je faisais un I-cord, je le mettais, je faisais la couture, parce qu'il y a toujours une petite couture à faire. Et j'ai fait ça d'un côté, et de l'autre, j'ai fait d'abord tous les I-cords, je les ai tous enfilés, et ensuite je les ai tous cousus. Mais voilà, au moins il est à ce niveau-là, c'est fait. Le rendu est vraiment chouette, mon chéri était d'accord avec moi que ça valait vraiment la peine de le faire. Et donc maintenant, on attend jeudi pour savoir ce qu'on va faire à ce niveau-là. On a cette grande bande-là, et ce morceau-là. On verra bien... où il nous emmène. Donc ça, en fait, au final, cette semaine, vous le verrez pas beaucoup puisqu'on aura l'indice jeudi et que le vlog s'arrêtant samedi, il y aura une petite avancée en fin de semaine. Ensuite, je vous l'avais dit, je voulais monter un nouveau projet, le modèle Erden de Valentina Bogdanova. J'avais fait l'échantillon la semaine dernière que je tricote donc dans la base Mout Mermo de laine de Mout. Donc c'est 56% mérino, 44% mohair. Et voilà voilà, là je peux le faire. Et voilà mon tout petit début. Hop, j'ai monté les mailles et j'ai fait 2 rangs. Vous allez rien voir. Hein, franchement, clairement rien voir.
Alors, que dire de ce patron? Eh ben, c'est pas du tout zéro cerveau. Ça demande beaucoup d'attention. Alors, je m'en doutais parce que c'est quand même un modèle en fait où les manches sont entièrement en dentelle. Donc, ça part comme ça en fait la dentelle. On a une sorte de triangle au niveau de l'encolure. Sauf que, voilà, il y a 4 diagrammes au total à suivre. Alors, j'ai délimité, vous voyez, donc là, j'ai utilisé par exemple les petits anneaux marqueurs de chez Mademoiselle Pluche pour le délimiter. Entre les deux, là, ça va être la partie de jersey qui va s'agrandir au niveau du devant et du dos. Là, ce sont des anneaux marqueurs de chez Maison Pleine Fleur. C'est pour différencier, séparer un motif que je dois faire 2 fois de suite. Et ces petits anneaux-là qui m'avaient été offerts par Cécile, c'est de chez Perlinotte. Et eux, ils me servent à différencier chaque motif que je dois faire. Parce que je suis au total 4 grilles de jacquard, de dentelle. Donc là, en fait, je fais 2 fois la grille 1 pour ma taille. Là, je fais la grille 2, la grille 3 qui est ici en plein centre. Bon, de toute façon, vous allez rien voir, hein, parce qu'il n'y a rien à voir pour l'instant. Là, je refais la grille 2 et là, je fais la grille 4 2 fois de suite. Voilà. Et ça, on fait ça devant et derrière. Donc ça demande énormément de concentration parce que la grille centrale, qui est le plus grand motif, elle est sur plus de 30 rangs, mais j'ai des grilles qui sont sur 8 rangs et il y a des grilles qui sont sur 12 rangs. Et tout ça, en fait, elles sont toutes séparées, les grilles, c'est pas un grand panneau de grilles où on suit, non, il y a 4 grilles différentes et il faut se repérer où on est. Donc là, c'est bien parce que je suis au rang 2 de partout. C'est pas compliqué, voilà. Mais voilà, une fois que j'aurai au rang 9, il y a une grille où je serai repartie au rang 1. Ça fait un micmac à suivre, ça va pas être ce qu'il y a de plus facile à suivre tout ça, mais le rendu est tellement beau que ça en vaut la chandelle, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande énormément de concentration. Et donc ce n'est pas du tout compatible pour l'instant avec la télé ou une conversation ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je sois concentrée dedans. Le temps déjà, je pense, de me mettre dedans, de m'approprier tous les points. Et rien n'est bien compliqué dans les points, mais il y a pas mal de choses à faire différentes et il faut bien se repérer où on est. Donc voilà. Il y a plein de petits marqueurs en tout genre, tout ça c'est mignon. J'ai utilisé comment on appelle ça? Je sais jamais. Un protège-aiguille de chez Maison Pleine Fleur également. Donc voilà, j'ai fait que 2 rangs pour l'instant dessus. Donc ça c'est vraiment le tricot. Quand j'ai du temps et que je suis bien posée, je vais avancer ça. Et clairement ça va pas avancer très vite. Mais voilà, ça sera que plus longtemps. Ça fera durer le plaisir plus longtemps. Et par contre le fil est super doux, super agréable à tricoter. C'est vraiment un régal à ce niveau-là. Donc voilà, vous verrez mieux quand j'aurai fait un peu plus de rangs parce que là clairement vous voyez pas grand chose et puis avec du vert foncé comme ça va pas être évident de vous le montrer. Et j'ai un dernier en cours, ma chaussette Caraba, donc un modèle que je teste pour Maison Pleine Fleur, que je tricote dans les laines de Lana Grossa. Ah, je vous avais quitté, je crois que j'avais fini le jacquard. Non, peut-être pas, j'étais encore dans le jacquard. Le jacquard il est fini. Le talon il est passé et donc maintenant j'attaque la partie vraiment zéro cerveau, c'est-à-dire que je vais tricoter le dessus du pied. Comme j'utilise mon petit contre-rang également de chez Mademoiselle Pluche, je sais exactement combien de rangs je dois faire puisque j'avais compté mes rangs sur ma première chaussette, donc je sais quand est-ce que je dois m'arrêter pour faire le jacquard qui se trouve juste avant la pointe et ensuite la pointe. Donc voilà, ça c'est mon petit tricot zéro cerveau. Bon, ce sont les vacances scolaires, il y a beaucoup moins de trajets en voiture, tout ça, donc c'est plus dans les petits moments, quand j'ai que 5-10 minutes pour tricoter, je tricoterai là-dessus. Donc c'est tout ce qu'on va essayer de suivre, c'est tout ce qu'on va suivre cette semaine, l'avancée du pull de Noël, mon chéri, mon pull Erden. J'aimerais bien quand même avancer petit à petit, pourquoi pas finir ma chaussette, on sait jamais, ça peut être possible, et on verra à la fin de la semaine ce que Steven West nous réserve. Aujourd'hui, je porte mon gilet All Romance, donc oui c'est ça, hein. Un modèle de Rory Locatelli, je vous en ai déjà parlé assez régulièrement, qui se caractérise surtout avec cette jolie bande sur le bras de chaque côté. Voilà, c'est un gilet qui se porte ouvert, qui n'a pas de boutonnière, qui est fait pour être porté ouvert. Le mien est un peu juste, parce que à ce moment-là, j'avais pas bien compris les histoires d'échantillons et tout, et je tricotais serré. Donc il est un peu juste, mais il est quand même, je le porte quand même assez régulièrement, et
il me va tout de même bien. Vu qu'il se ferme pas, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai avancé un petit peu sur ma chaussette, mais je vous montrerai un peu plus tard quand quand j'aurai une meilleure avancée. Je fais 3 rangs sur mon pull Erden. C'est pas énorme, hein, ça va pas vite, et je comprends pourquoi il y a autant de métrage finalement. Je suis encore un peu dans l'hésitation de savoir si je fais bien ce modèle-là avec ce fil-là. J'ai un petit doute parce que le fil il est super beau, il est magnifique franchement, mais avec l'effet un peu mohair, je sais pas si c'est... Si est-ce que le temps passé à tricoter la dentelle, voilà, ça demande énormément de temps à tricoter et finalement ça risque d'être un petit peu... il y aura une moins belle définition avec ce fil là parce que c'est un fil qui est un peu fluffy. J'hésite encore un peu. Je suis un peu dans l'hésitation, je crois que je vais continuer un petit peu d'avancer sur le motif et je verrai bien. Sinon je choisirai un autre modèle et puis ce pull là je le ferai avec un autre fil. J'ai l'impression qu'il faut un fil vraiment bien rond qui marque très très bien les motifs, les mailles torse et tout. Donc je vais réfléchir encore un peu. En plus comme c'est une couleur foncée, c'est vrai que ça ne met pas non plus bien avec quelque chose avec autant de motifs, c'était peut-être pas la meilleure idée. J'avais une idée au début de pull, je savais que je voulais faire, et puis celui-là il est sorti et j'ai voulu demander l'avis à mon chéri, il m'a dit ouais celui-là il est trop bien, et je crois que j'aurais pas dû l'écouter et partir sur ma première idée. Mais bon, à voir, c'est pas grave, si jamais, je vais attendre encore un peu, je vais faire quelques rangs, je vais voir avec mon chéri ce qu'il en pense aussi. Et si vraiment ça va pas, je défais et je choisis un autre modèle. C'est pas grave, c'est que du tricot. Donc voilà, je vous montre pas ça, je vous montre pas ça. Je vais vous montrer le pull de mon chéri parce que lui c'est le tricot zéro cerveau qui avance bien. Hop. Et que voilà, je me suis dit... Alors, je lui ai dit, il faut vraiment que je fasse une manche avant le Ch'ti Bazar. Comme ça au Ch'ti Bazar, s'il me manque de la laine, j'en rachèterai à Justine puisque ma petite mercière il sera au festival. Donc voilà. Et je crois que dans sa tête, il espère quand même qu'au Ch'ti Bazar, il soit fini en fait. J'ai vu à sa tête que il espérait quand même que d'ici donc le 12-13 novembre, il y ait plus qu'une manche qui soit finie. Donc bon, on verra. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, là c'est le fil qui est pas bien. Hop. Vous voyez ici ça faisait... c'est le fil encore qui est pas rentré. Donc à chaque fois il se desserre et ça fait un trou, mais une fois qu'il sera bien rentré, il n'y aura plus de soucis. Alors comme vous voyez, j'ai fait le jacquard sur la manche. Et là, vous voyez, des petites mailles comme ça, sur une petite circonférence comme ça, c'est beaucoup... Ma tension est beaucoup plus régulière que là sur les serres. Voilà, je ferai attention aussi au blocage parce que je vois que c'est un peu... On le voit, c'est un petit peu resserré. Mais bon, après, vous voyez, avec les diminutions, ça devrait aller. Mais je pense que quand je vais le laver, je vais faire attention de bien étirer, juste de bien mettre droit à ce niveau-là. Donc je fais sa manche, donc il y a eu tout ça de jacquard, ça c'est super agréable, hein, c'est du jacquard, on a envie de voir encore plus, donc ça se fait bien. J'ai été un peu étonnée, c'est qu'on fait les diminutions, on commence déjà les diminutions dans le jacquard, donc c'est à nous de se repérer, qu'est-ce qu'on fait pas comme maille, voilà. Il faut vraiment faire les diminutions dans le jacquard. Et ensuite, là je suis dans le tout droit avec des diminutions petit à petit jusqu'à une certaine distance, je vais pas regarder. Et ensuite on refait ce jacquard là, tout ça là on le refait au bout de la manche mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va commencer ici et puis... Ah non, on fait que celui-là. Non, on refait pas tout, on fait que cette partie là. En commençant par là et on fait ça mais sur le bout de la manche avant les côtes. Voilà. Donc ça rend bien, ça rend super bien avec le corps quand même. Donc ça avance pas mal hein, quand je me dis que le corps là, ouais. Donc je continue les diminutions, ça au niveau de la taille ça me paraît bien, au niveau de la largeur de la manche. C'est vrai qu'il faut que je regarde jusqu'où je dois faire pour faire le jacquard et les côtes. Je suis toujours sur une pelote, elle diminue pas mal. Je sais pas, ouais non ça va encore. Je sais pas s'il me faudra 2 pelotes. Ceci en fait si j'entame une deuxième pelote, ah oui, ça va voir. Ah, ça va être compliqué. Peut-être que j'arriverai à faire les 2 manches dans 3 pelotes et ça voudrait dire qu'il me reste une pelote pour faire le bas du corps. À voir. Et il va vraiment falloir tout peser. Et par contre, il m'aura fallu... Je sais plus combien j'ai acheté de pelotes de blanc. J'avais acheté 2 pelotes et en fait j'en ai utilisé... je suis toujours sur ma première, je crois. Il me semble.
parce que j'ai une pelote que j'ai mis de côté pour ma couverture de reste parce que je crois que je l'utiliserai pas. Voilà, je reviendrai dessus, tiens, faut que je sais plus, hein, j'ai pris en magasin, je sais plus, je regarderai sur le patron si j'avais la quantité qu'il demandait pour le contrastant, si j'avais acheté 2 ou 3 pelotes, mais j'ai l'impression de... Ça me paraît bizarre, une seule. Hop. Vous voyez, là il me reste tout ça de blanc, mais je sais plus en fait si c'est la première ou la deuxième. Enfin bref, je regarderai et puis à la fin du patron, de toute façon je remettrai tout bien dans ma fiche Ravelry. Mais voilà, ouais, c'est mon petit tricot. Bah, j'essaye d'avancer au maximum dessus là, tant que j'ai pas le Steven West qui est repris, ça me paraît... voilà, c'est la priorité, avancer le pull de Noël de mon chéri. Vu que le pull Erden demande vraiment de la concentration, faire un rang c'est super long, j'avoue que j'ai un peu de mal à m'y mettre. Enfin, faut vraiment que j'ai du temps devant moi pour tricoter. Voilà, si j'ai pas énormément de temps devant moi, bah, je préférais tricoter la manche, je peux m'arrêter plus facilement quand je veux. Là quand je fais mon pull Erden, j'essaye de faire vraiment un rang complet pour être sûre de là où je m'arrête. Alors, je vous avais parlé quand j'avais acheté mon livre sur le tricot, la magie du tricot Harry Potter, le tome 2 qu'ils ont sorti. Je vous avais dit que j'avais commandé un autre livre de tricot et le voici. J'ai craqué pour ce livre-là de Charlotte Stone, qui est connue sur Instagram pour Stone Knits. Vous voyez ? Alors c'est un livre tout en anglais qui contient au total 25 patrons de chaussettes en jacquard. Depuis que voilà, j'ai essayé les chaussettes en jacquard avec Maison Pleine Fleurs, avec ces jolis patrons, j'ai bien envie d'en faire d'autres et j'ai craqué pour ce modèle, pour ce livre, parce que j'aime beaucoup tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer quelques-uns des modèles qu'il y a dedans. Il y en a énormément, franchement je vais pas vous montrer les 25 et puis en plus c'est pas forcément évident de tout vous montrer sans montrer les explications. Donc il y a pas mal de modèles, j'ai regardé un petit peu, je crois qu'il y en a qui se créent par, qu'on monte par la pointe, d'autres qu'on monte par les côtes. Il y a des talons en raccourci, il y a des talons à gousset, il y a un peu tout dedans, j'ai l'impression. J'ai vu aussi au moins une paire en déca. Et avec vraiment toujours des motifs tous très différents et j'adore énormément. J'aime beaucoup tout ce qu'il y a, donc tous les patrons sont répertoriés sur Ravelry si vous voulez voir ce que contient le livre. Ils ne sont pas vendus sur Ravelry, pour l'instant ils sont exclusivement dans le livre. Mais j'aime beaucoup tout ce qu'elle propose. Je sais pas si... Ouais, si vous voyez. Regardez, celles-là, elles sont super hautes. Elles sont super belles. Et j'aime beaucoup à la fin, il y a quelques chaussettes. Alors c'est marrant parce que justement l'une d'entre vous m'avait parlé de ce livre-là, mais je l'avais vu, et elle fait des chaussettes par saison en fait. Et donc il y a une paire pour l'hiver, avec des jolis flocons. Il y a une paire pour l'hiver, hop, ensuite il y a une paire pour Pâques, je trouve trop rigolote. Vous voyez, c'est la pointe, c'est comme si on faisait un œuf. Son jaune, son blanc. J'adore. Il y a ça et hop. Oh, regardez, ça c'est trop mignon. Pour la Saint-Valentin. Donc par exemple, ça c'est fait en lana grossa et en Arweta de Filcolana. Donc j'ai trouvé, il y a des laines de teinturier dedans. Mais il y a des laines aussi des laines industrielles. Et voilà, je crois qu'on m'avait parlé de ce modèle-là. Les chaussettes chauve-souris pour Halloween. Je trouve ça trop rigolo. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça pour Noël également. Il y a celles-là qui sont très jolies. Et donc voilà, ça fait partie des 25 modèles qu'il y a. J'ai aimé ce côté avec les saisons, tout ça. Et j'aime beaucoup le livre, il est très joli. Donc ça sera dans mes projets, je pense, ouais, l'an prochain, essayer de faire pas mal de petites paires là-dedans. Ça permet d'utiliser ces mini, tout ça. Je trouve ça vachement bien. Vous voyez là, vous avez un beau panel de ce qui se trouve dans ce livre. Ils sont vraiment très jolis. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Il est vendu au prix de 24 $. Je sais plus, je crois que je l'ai payé 25 €. Voilà, c'est mon petit nouveau livre qui rentre dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup les livres. J'aime beaucoup les livres de tricot, tout ça. Et je trouve que là il est bien fait, les patrons sont bien clairs, tout ça, les grilles sont bien grandes, donc à suivre depuis le livre ça sera pas compliqué. Vous voyez, il est quand même assez épais. Et je trouve que ouais, pour suivre à partir du livre, je pense que ça va être bien et il est bien fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Aujourd'hui je
porte le modèle Yvette, un modèle de NCNX de Nadia que j'ai tricoté dans les laines de chez Laine de Mood. J'adore j'adore ce pull, j'adore cette encolure un petit peu particulière là. J'aime cette épaule que j'aime énormément. Moi j'aime le fait que ce soit une encolure dégagée, ça me dérange pas du tout. Donc, déjà de toute façon on a un automne chaud, donc voilà. Ça me permet quand même de mettre un petit peu mes tricots quand ça a une grande encolure comme ça. Et puis de toute façon j'adore mettre des châles, donc si j'ai froid et que j'ai besoin de me couvrir, il n'y a pas de souci, je rajoute un châle par dessus. Alors, je l'ai tricoté avec des laines de chez Laine de Mout. Le coloris, ça c'était Miss Jacquard, et là ça doit être Miss Wenge, il me semble. Et pour rappel, dans ce patron là, si vous bougez, c'est le chat qui se frotte sur le trépied, je suis désolée. C'est tout ma petite... Oh. Depuis tout à l'heure elle veut avoir des câlins, donc elle risque de... elle va pas partir. Sinon, je disais, le patron, il y a une grille de jacquard avec des petits motifs de sapin. Moi j'avais fait un pull de Noël avec ce modèle là, si jamais ça vous intéresse. Mais aussi il y a les indications pour faire ses rayures, et j'avais adoré. Et il m'avait fallu je me souviens bien, 2 écheveaux d'une couleur et 2 écheveaux de l'autre. Ouais, ça doit être bien être ça. Je les avais achetés quand j'avais rencontré Catherine chez elle en vacances l'été de l'an dernier. Ça doit être ça. Donc voilà, c'était pour ce que je portais. Aujourd'hui, je reviens avec notamment le pull de mon chéri, parce que c'est quasiment que ça qui avance. Hop. Et pour que ça avance bien, et au final, je me dis, allez, on se motive, on avance, plus vite il sera fini, et plus vite je serai tranquille. Voilà la première manche. Oh, on voit bien toutes les diminutions. Voilà la première manche de son pull, super bien, j'adore, j'adore. Je vous avais déjà montré ce premier jacquard qui se resserre un petit peu là, mais qui au blocage je pense ça ira très bien. Après on a toute la manche et on refait un jacquard en bas de manche, voilà. C'est le même motif qu'ici mais dans l'autre sens, tout simplement. Et on vient faire des petites des petites côtes des petites côtes de des côtes de 2, voilà. J'ai fait un rabat simple, c'est-à-dire que voilà, je tricotais les mailles comme elles venaient, elles sont à l'endroit, j'ai tricoté à l'endroit, si elles étaient à l'envers, je les tricotais à l'envers, et j'ai rabattu simplement, voilà. Alors, je sais pas pourquoi, arrivé là, ils nous disent de faire une augmentation, donc il fallait rajouter 4 mailles puisqu'on fait des côtes de 2. Bon, moi je l'ai pas fait, parce que je voyais pas pourquoi j'allais agrandir. Il m'avait dit qu'il voulait bien que ça se serre à son poignet, tout ça, donc moi j'ai pas rajouté, j'ai pas fait d'augmentation juste avant les côtes. Donc voilà, une manche de fête sur son pull. Aussitôt fait, aussitôt j'ai commencé la deuxième, et voilà où j'en suis. J'ai fait ce gros motif là de jacquard, il est fait, j'attaque la deuxième partie de jacquard. Bon bah voilà quoi. Alors ça demande de la concentration, surtout au niveau là en dessous, parce qu'il y a les diminutions de manches qui sont dans le jacquard, donc à chaque fois il faut se repérer à nouveau pour le début de rang, pour le motif. Après bon bah après ça va, mais c'est vrai que ouais, il y a les diminutions dedans. Alors peut-être, je vais dire peut-être qu'il y a des tailles où ça tombe bien, mais non, de toute façon, je pense que n'importe quelle taille, on doit être un peu embêté avec ça. Mais bon, c'est qu'un petit détail, c'est pas non plus dramatique, hein, mais voilà, ça demande un petit peu d'attention. Alors, on a mesuré le bas du corps, et on se dit qu'il manque pas énormément sur le bas du corps. On en est... il manque, je sais plus de mémoire, 4-5 cm de jersey, et ensuite les côtes. Au niveau des manches, j'ai utilisé une pelote complète de bleu et un petit peu d'une deuxième. Donc ça veut dire que il me faudra la même chose de l'autre côté forcément, mais surtout que je ne sais plus, qu'il va me rester plus d'une pelote et demie pour faire le bas du corps. Donc idéalement il faudrait que je le termine avant le ch'ti bazar pour me dire, pour voir s'il me faut que je rachète une pelote ou pas. Ouais, idéalement ça serait bien. Comme ça je pourrais revoir Justine et puis lui reprendre une pelote. Mais j'ai l'impression que ça devrait passer. À voir.
À voir, ouais, faut voir. On verra bien. Je vais essayer de le faire passer dans ce qui me reste. Parce que je suis sûre que si je rachète une pelote, ça va être vraiment pour pas grand chose. Donc je vais essayer de le faire passer dans ce qui me reste. Donc voilà. Hier, c'est hier ou avant-hier, moi je sais plus, je vous parlais du blanc. J'ai utilisé 2 pelotes. Je suis sur ma 2e pelote de blanc, j'en avais acheté 3. Donc il m'en reste une complète que je n'utiliserai pas du tout pour faire son pull. Voilà. C'est pas grave, c'est pas perdu. C'est pas perdu. J'aime beaucoup cette laine, elle est brillante, elle est douce, elle glisse bien. C'était pas la laine la plus adéquate pour faire du jacquard parce que c'est pas ce qui va se lisser le mieux au niveau du jacquard, tout ça. Mais bon, il sera pas... Les gens autour de nous ne verront pas les petites imperfections, tout ça. Lui, il va le voir, il va le savoir, il va s'en rendre compte que ça va peut-être pas bien partout bien lisse, mais ça fera l'affaire, il n'y a pas de souci. En fait, c'est surtout là, sur cette partie-là, comme il y avait des grosses zones où il fallait croiser les fils et tout, des grosses zones que de blanc, mon jacquard était beaucoup plus lâche ici, que là, il est plus tendu, et une fois qu'on est bien régulier et bien régulier, c'est vrai que ça fonctionne très bien, en fait. Mais c'est vrai que là, j'étais un peu trop lâche, et il va vraiment falloir un bon blocage. Oh, il est grand, il est grand. Mais ça devient bon, donc c'est vrai que je vais essayer de me concentrer sur lui, histoire de... voilà, ça sera fait et puis ça sera fait. On n'en parlera plus, c'est bon. Demain, on est jeudi, donc on va avoir le dernier indice du Steven West. J'ai hâte de savoir où est-ce qu'on va de l'avancer parce que... Alors, pour ceux qui avaient du retard, c'est vrai que cet indice 3 qui était court, ça permet de rattraper un peu son retard ou autre. Alors, mais moi qui étais dans les temps, j'avoue que ça me casse le truc en fait. D'avoir une si grosse coupure... Dans le MCAL, ça me casse un peu le truc. J'ai très envie de demain de savoir, mais ouais. J'aurais aimé peut-être une meilleure répartition des indices. Le premier était très long et un peu ennuyeux à faire, et puis là, arrivé à la 3e semaine, on s'ennuie un peu. Sinon, hier, petit débat, voilà, avec mon chéri, on en a conclu, vous voyez, j'ai tout remis en pelote, que le modèle que j'avais choisi, là, le Herden Sweater, ça valait pas forcément le coup de s'embêter avec cette laine-là. Comme il disait mon chéri, il me dit, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu poilu, c'est une couleur foncée, donc on revoit pas bien les motifs. Donc je vais commencer un autre projet, voilà, un autre pull. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en reparlerai quand j'aurai commencé. Un pull d'une designeuse que j'ai jamais tricoté de patron, un pull qui va y avoir de la dentelle sur toutes les manches, une petite encolure en V, donc fort sympathique. Comme il n'y a que de la dentelle sur les manches, je pense que ça va être assez large et tiré, on verra quand même assez bien. De toute façon, c'est un patron qui est présenté dans une couleur assez similaire, donc ça me permet quand même de bien me projeter. Donc voilà, c'est pas grave, j'ai défait ce que j'avais fait et je referai le Herden plus tard dans un coloris clair, dans une laine bien ronde qui marque bien... voilà, les mailles torse et tout, parce qu'il y avait énormément de mailles torse. Et voilà, au vu des heures qu'il va falloir passer sur ce pull pour faire les manches, autant que ça soit fait vraiment avec la laine la plus adéquate. Donc c'est pas grave, j'ai remis mon petit cake, j'ai rembobiné la laine dessus et je vais recommencer un autre projet. Je pense que je vais finir là le jacquard de la manche de mon chéri et commencer ça. Ou je vais peut-être finir la manche et puis je le commencerai après. Moi, je sais pas. On va voir. Vous verrez bien. Ça sera la surprise demain.